Belle époque, année folle, après-guerre, révolution bikini jusqu'aux années 80, la lingerie se dévoile partout dans les salons et les couloirs du château de Louvigny. L'exposition Froufrous et dentelles a pu voir le jour grâce à l'hôtesse des lieux et à plusieurs collaborations, quand les passionnés de la femme et de ses dessous pactisent pour le meilleur. D'abord des collectionneurs, et les collectionneurs sont souvent des gens passionnés, comme Jean-Pierre Rigaud qui a une collection extraordinaire de lingerie, une restauratrice Roselyne Erhardt qui est vraiment divine et qui surtout a un savoir-faire, une connaissance tant artistique au niveau des collections qu'elle présente. Et donc moi je partais d'un projet personnel, j'aime beaucoup la lingerie et je voulais faire partager cette passion. Surtout qu'au château, nous avons dans les malles du château, comme c'est vraiment un château bavard, nous avons encore des collections extraordinaires qui me remontent de mes ancêtres. Collectionneur issu du théâtre des rues, ce nordiste a démarré au départ de décors et de costumes. En attendant son musée, il met à disposition des pièces pour des expositions comme celle de Louvigny. Certaines sont actuellement au musée des arts décoratifs à Paris. J'appartenais à une grosse compagnie de Lille, donc une costumière de chez nous qui est partie à Calais. Et Calais à l'époque faisait une expo avec Chantal Thomas. Et donc l'objet a acquis carrément une autre dimension d'un objet qu'on avait oublié dans les cartons dans un coin des costumes, c'est devenu un objet patrimonial. On est identifié au niveau national, on est sollicité régulièrement par des entreprises ou des artisanes pour sauvegarder du patrimoine, mais en même temps, pour faire exister un projet comme celui-là auprès de l'institution politique, c'est moins évident. Dans une stalle des écuries, un autre collectionneur a choisi quelques œuvres issues de sa galerie à Knock, Pin-Up Expo. La pin-up et la lingerie s'emboîtent parfaitement, précise-t-il dans un clin d'œil. J'ai remarqué qu'en Europe, il y avait, bien qu'on a des artistes qui font de la pin-up, ce n'est pas aussi connu qu'aux États-Unis. Et c'est pour ça que j'ai ouvert ma galerie. Et mes artistes, j'ai plus de 40 artistes du monde entier. C'est plus ou moins moitié-moitié des Américains et le restant du monde. Paul Grisard est également le représentant en Europe du photographe américain Michael Malick, dont les photos s'inspirent clairement de la pin-up hollywoodienne des années 40. De l'éclairage au décor, en passant par les formes plus généreuses des mannequins. Enfin, l'exposition Froufrous et dentelles ouvre encore ses portes à des artistes contemporains et à une jeune ASBL, Juste Art. Les œuvres exposées dans les écuries sont soumises à un concours. Le public et la presse désigneront la meilleure œuvre. Vendredi, pour l'inauguration officielle, un défilé de 100 ans de lingerie était offert au public. Nous terminerons sur ces quelques images fantasmatiques.